Bonjour à tous. Voici aujourd'hui une très bonne morale, ainsi que son exemple. Personne n'est en mesure de connaître quel est le meilleur instant pour les kiddushim, pour l'accouchement ou pour le gagne-pain. Mais si le temps nous paraît s'éterniser, tout arrive à bon escient. Nous sommes sûrs et certains que Dieu, Père miséricordieux et aimant, nous connaît et désire notre réussite, plus que nous le souhaitons nous-mêmes. Alors pourquoi s'inquiéter et douter? David Ameller écrit dans le psaume 101 « Je veux chanter la bonté et la justice. À toi, l'Éternel, j'adresse mon cantique. » Que ce soit dans les bonheurs comme dans les malheurs, je désire toujours te louer. Le Shevet Moussar, chapitre 24, nous révèle que précipiter le salut peut être très mauvais pour l'homme. L'homme et la femme ne doivent pas multiplier les jeûnes et les prières pour avoir des enfants. Combien sont ceux qui ont prié et insisté? Ils leur sont nés des enfants indignes qui leur ont occasionné de nombreux soucis. Hachem les empêche d'avoir des enfants, sachant que leur mazal actuel est d'engendrer de mauvais enfants. Pour ne pas les faire souffrir, il ne leur ordonne pas de suite. Mais s'ils prient sans discontinuer, Hachem se verra contraint, selon les règles qu'il a instaurées dans le monde, de réaliser leurs désirs, même si ce n'est pas bien pour eux. Il n'est donc pas souhaitable de prier beaucoup dans ce domaine. L'individu ne discerne pas toujours le bien dans les actes divins, mais il a le devoir de croire que tout est pour le mieux, même si c'est incompréhensible. Nos sages relatent, dans le même ordre d'idée, l'histoire d'un chassid qui a insisté auprès du prophète Eliyahu Hanavi pour l'accompagner dans ses déplacements. Un couple de pauvres gens les reçut chaleureusement. En guise de remerciement, Eliyahu décréta la mort de la vache de ces malheureux, leur seule source de subsistance. Puis un homme riche, ce qui les avait chassés honteusement, se vit gratifié d'un palais miraculeusement construit en une seule nuit. Eliyahu lui dévoila les raisons de ses décisions. La femme du pauvre devait mourir, mais grâce à leur générosité, ils ont mérité que le décret soit appliqué sur leur animal. Quant aux riches, un trésor était caché dans les murs. Le bâtiment fut bâti très rapidement pour qu'il ne le découvre pas et ne puisse en profiter. Son attitude déplorable ne devait en aucun cas être récompensée. Ce qui prouve combien Dieu se soucie véritablement de ce qui est bon pour chacun. Sais-tu quels sont les décrets qui planent sur toi lorsqu'une promesse d'emploi ne se réalise pas? Le Stapler nous enseigne. Tout ce qui se passe est pour le mieux, sans pour autant que nous en connaissions les conséquences. Quand tout s'éclaire, nous découvrons que c'était pour le bien. Parfois, nous en avons conscience immédiatement. D'autres fois, les raisons ne nous sont dévoilées qu'après quelques années, ou même à la fin des temps. Si nous passons notre vie avec l'intime conviction que chaque acte est régi par Dieu, nous ne souffrirons plus jamais et vivrons en toute sérénité. Voilà, et bonne journée à tous.